Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette 6e édition non, 7e édition, je ne me rappelle même pas, du prix de la conception hygiénique. Alors, on est sur le hall Agora. On a pas mal de gens qui arrivent ce matin puisqu'on est de bonne heure, donc c'est très bien. Donc tous les gens qui viennent, n'hésitez pas, arrêtez-vous, regardez ce qui se passe, parce qu'on est quand même sur un prix d'innovation en conception hygiénique. C'est quelque chose qui est très important actuellement pour l'industrie agroalimentaire, que ce soit par rapport à des problématiques sanitaires, mais aussi par rapport à des problématiques de consommation énergétique, consommation d'eau, etc. Donc, on a 3 nominés cette année, avec, et j'en suis assez content, des fabricants aussi de matériel, de machines d'emballage. Et ça, c'est assez rare dans notre activité et dans le concours de la conception hygiénique. Et donc, ça veut dire que la conception hygiénique, ça touche aussi tous les industriels, toutes les machines au niveau des process industriels en agroalimentaire. Et ça, c'est très, très, très bien. Alors, je vais d'abord présenter les nominés. Et puis après, ce que l'on fait toujours, c'est on les laisse aussi présenter leurs produits. Et bien après, on va pouvoir remettre le prix de la conception hygiénique 2023. Juste avant, je voudrais simplement préciser que le prix de la conception hygiénique, c'est lié à l'EHEDG. L'EHEDG qui est une fondation internationale et qui est à l'origine justement de je dirais des normes et de la réglementation en conception hygiénique, même si l'EHEDG ne crée pas en fait des normes elle-même, mais c'est toujours les travaux de l'EHEDG depuis 1989 qui ont amené en fait la législation sur la conception hygiénique en Europe. Et puis dans le monde entier, puisque notre fondation a des sections régionales dans 40 pays au monde, et j'ai la chance d'être le président de la section régionale française, et on essaye de diffuser la bonne parole sur la conception hygiénique sur l'ensemble du territoire. Et c'est quelque chose de primordial, et dans les années à venir, de toute façon, ça va être aussi quelque chose qui va être intégré dans toutes les certifications, que ce soit BRC ou IFS, au niveau des nouvelles versions de ces certifications. Alors, je vous présente tout de suite les nominés parce qu'ils sont chauds bouillants, là, ils attendent à tout prix, donc ils vont pouvoir vous présenter leurs produits. Et puis après, j'ai une petite enveloppe dans laquelle j'ai le nom du gagnant. Et je vais l'ouvrir avec Janice Franck, qui est vice-présidente de l'association de l'EHEDG en France. Et on va pouvoir remettre ce prix que vous voyez ici. Le trophée est juste devant moi. On va pouvoir avancer là-dessus. Alors, voilà. Alors, 3 nominés cette année. Alors, on a eu bien sûr d'autres dossiers, mais on a choisi les 3 derniers. Quand je dis 3 derniers, c'est ceux qui nous semblaient, je dirais, le plus en avance au niveau de la conception hygiénique. Et le fait d'être nominé déjà et nommé au niveau du prix de la conception hygiénique, c'est déjà une reconnaissance par rapport à la conception hygiénique. Donc, bien sûr qu'il va y avoir un gagnant. Il y a toujours un gagnant dans un concours. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un gagnant que les autres sont moins bons. C'est qu'à un moment donné, il y a un petit delta qui a fait qu'ils ont basculé. Mais les autres sont aussi dans une évolution positive de la conception hygiénique. Et c'est ça qui va être important. Donc, n'hésitez pas à aller les voir sur leur stand. Ils ont un stand. Alors, j'ai plus les numéros des stands, mais je sais qu'il y a un des nominaux, c'est Polisto sur le hall 8, et les 2 autres sont sur le hall 10, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, allez les voir. Regardez ça. Donc, on a Kama qui fabrique aussi du matériel d'emballage, et là on est sur un matériel emballage emballage secondaire, c'est ça, secondaire et tertiaire, voilà. Et donc ils ont aussi travaillé sur la conception hygiénique de leur matériel et amélioré la nettoyabilité. Et on a effectivement aussi IMA Ilapac, qui est aussi un fabricant de matériel de conditionnement, avec un conditionnement plutôt primaire cette fois-ci, et donc plus proche du produit, avec ce risque important aussi par rapport au produit. C'est souvent la dernière barrière pour éviter la contamination au niveau du produit alimentaire.
Ils vont vous présenter aussi un petit film par rapport à leur machine. Vous allez montrer cette machine. Et alors, complètement différent, Polisto, hein, qui sont plutôt dans la rénovation, effectivement, des murs, banquettes. Voilà, c'est leur spécialité. Ils vous aident justement à améliorer la nettoyabilité de vos ateliers. Et ils ont un élément qui est très important, c'est justement des joints d'étanchéité qui sont un peu révolutionnaires, et je le dis parce que je les ai vus, ces joints d'étanchéité, qui non seulement vous permettent justement d'avoir une connexion correcte en termes d'étanchéité, mais en même temps qui résistent aux produits alcalins, à la pression, etc. Et ça, c'est quelque chose de très positif pour l'industrie agroalimentaire. Alors, je vais arrêter de parler parce qu'autrement, moi, je vais parler pendant 3 jours et ça, c'est pas bien. Et je vais laisser la parole à chacun par rapport à leur matériel. On va commencer peut-être par Kama. Hein, on va passer dans l'ordre. Et puis, donc, je vais demander à Pierre de venir et il va nous présenter un petit peu son produit. Donc, tu vas pouvoir prendre à la rigueur le deuxième micro qui est juste derrière, ici. Voilà, super. Alors, tu vas... ouais. Je mets en route le PowerPoint. Hop. Ça fonctionne. Et là, tu peux pour lancer le film, il faut que je le lance. Alors, petit problème technique, c'est bon. Voilà, on a l'image et donc tu peux parler là-dessus. Allô, allô. Bien, bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier le HEDJ pour l'initiative. On est très heureux, et je parle au nom du groupe Kama, d'être nominé. Je remercie également le CECIMEP. Nous faisons partie du CECIMEP depuis de très nombreuses années. C'est important également pour nous. Voilà, je suis content de vous présenter très rapidement la société Kama et puis surtout de mettre en valeur le travail qui a été accompli depuis une dizaine d'années pour proposer à nos clients des solutions effectivement hygiéniques. Donc Kama, en quelques mots, c'est une société indépendante basée au nord de Milan et qui développe des solutions de mécanisation de carton et solutions de chargement automatique. Je vais vous présenter les équipements et les solutions, la conception hygiénique de nos châssis, l'éco-design également. Donc quelques chiffres, quelques valeurs, mais ça je vais passer rapidement parce que c'est plus pour promouvoir la conception hygiénique encore une fois. 250 salariés, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, un parc machine installé très important. Nous travaillons dans des secteurs sensibles, donc nous sommes rompus à tout ce qui est normes, ISO, nettoyabilité des équipements, c'est très très important pour nous. Une équipe d'une dizaine de personnes en France qui s'occupent principalement du service de l'accompagnement des clients, de la conception jusqu'à la durée de vie des machines. Large gamme de machines, transversale en termes d'activité, et c'est pour ça que l'hygiène est importante. Même si, j'insiste, nous sommes dans l'emballage secondaire et tertiaire, donc rarement en contact direct avec le produit nu. Une particularité chez Kama, depuis 1990, nous offrons et nous construisons, nous designons nos propres robots. Donc nous savons faire de la vision, de la reconnaissance, etc. et de la gestion de flux de produits. Donc la conception hygiénique, BTG, c'est Breakthrough Generation Design en l'occurrence. Donc il y a une dizaine d'années, nous avons décidé de réellement faire un breakthrough, comme on dit en anglais, et de concevoir nos machines ou nos solutions à partir de modules. Donc ici, vous avez une conception basée sur 3 modules. Un premier module de mécanisation de carton, un deuxième module de chargement et un troisième module de fermeture. Okay ? Toutes nos machines, toutes nos solutions sont développées suivant le même principe. C'est quoi l'idée ? Accessibilité, visibilité, c'est très important. Quand on parle de nettoyage, il faut pouvoir très facilement accéder aux organes qui sont susceptibles d'être, entre guillemets, souillés par de la poussière de carton, par des éclatements de produits, etc. Donc l'accessibilité est primordiale.
il faut aussi que les machines soient conviviales, hein. Donc la visibilité, c'est important pour les opérateurs, pour les gens de la maintenance ou les gens qui sont supposés, les opérateurs en train de nettoyer. L'ergonomie, par exemple, ici, on a très peu ou pas du tout de câbles au fil. Donc toutes nos armoires sont encapsulées dans les châssis. Là également, avec une conception hygiénique, zéro rétention, et c'est très important également. Accessible au sol. Section ouverte, ça veut dire qu'il n'y a pas de corps creux fermé, donc pas de risque de rétention de produits ou de moisissure ou de pourrissement, entre guillemets, à l'intérieur du châssis. Pas de surface horizontale, ça aussi c'est très important. Une boîte qui éclate dans notre machine, elle ne va pas rester dans la machine, elle va être, je dirais, transportée ou tomber au sol. D'accord ? Donc pour finir, parce qu'il faut être très rapide, je lance une vidéo qui résume ce que j'ai voulu vous exprimer de vive voix. Donc, pas de surface horizontale, pas de rétention et pas de corps creux. C'est ce qui nous a guidés dans la conception de nos machines. Donc, toutes les beams ou les traverses sont inclinées, des fixations rapides, simples, par pincement. Pas de tube creux où on ne voit pas ce qui se passe, des corps ouverts avec des systèmes de support de câbles. Très bonne ergonomie, pas d'armoire en hauteur, pas d'armoire déportée ou pas d'armoire basse, mais des armoires qui sont encore une fois encapsulées dans la machine. Bien entendu, qui parle nettoyage, parle aussi sécurité. Donc on va ajuster la dimension de nos châssis indépendamment des anti-enfermements, etc. On va ajuster nos modules par rapport à la mécanique qui est embarquée. Je ne sais pas si vous avez noté, mais on a déporté les parties horizontales de façon à faciliter l'accessibilité. Et nos architectures sont conçues sur mesure en fonction de l'architecture du bâtiment lui-même ou des conditions d'opération. Là aussi également, on peut avoir des solutions traditionnelles, mais aussi des fixations rapides. Donc ça, c'est pareil, ça participe au nettoyage, ça participe à la facilité de nettoyabilité et d'accessibilité aux parties cachées. Voilà, j'ai voulu être court, bref, concis, et à votre disposition sur notre stand. Merci beaucoup. Merci, oui, on peut applaudir, Pierre. Merci beaucoup. Et donc, on va passer tout de suite, parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, on va essayer de passer tout de suite à Email APAC. Et donc, Grégoire va pouvoir venir nous présenter ça. Alors là, on va être directement sur un film. Je vais le lancer, mais je vais mettre en pause et tu vas le démarrer quand tu veux. Off. Voilà. Ok, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Grégoire Duvaux, je suis le dirigeant de la filiale française du groupe IMA. Le groupe IMA, c'est un groupe italien qui fait 1,8 milliard de chiffre d'affaires, 6 000 personnes, présent un peu partout dans le monde. Et en France, on a plusieurs activités, de la pharma, de la cosmétique, du thé, du café, du tabac et ce qu'on appelle l'agroalimentaire au sens large, où on agit notamment sur la partie emballage flexible, Kama étant plus sur la partie fin de ligne. Donc là, je vais vous présenter quelque chose qui est lié à l'emballage flexible, donc contact direct avec le produit, où on a travaillé sur la base des recommandations de l'EHEDG pour avoir une machine qui soit le plus nettoyable possible. Cette machine a la particularité de pouvoir être nettoyée directement au jet d'eau ou canon à mousse, y compris sur les zones de scellage. Donc évidemment, l'actualité met le focus auprès de nos clients dans l'agroalimentaire sur le risque de contamination. Et donc les nettoyages sont de plus en plus importants. Donc sur cette machine que vous allez voir, c'est la Vegatronic 6400 HD pour Hygienic Design. Nous avons tout d'abord travaillé, je vais arrêter là, sur un bâti ouvert. Donc de part et d'autre de la machine, quasiment à 360 degrés. On peut même déporter le cabinet électrique. On a un accès à 360 degrés sur la machine. On peut également ouvrir ce que l'on appelle dans le domaine du vertical le colformer
pour pouvoir rentrer à l'intérieur et mettre le jet de mousse au plus près des éléments. Vous constaterez sur cette photo que ça commence dès le toit, donc le toit est incliné, le cabinet électrique est incliné, les pieds sont des pieds 3A, tout ce qui est serrage, bâti, sont faits pour n'avoir aucune zone de rétention. Je vais m'arrêter sur cette partie également. En déroulement de bobine, c'est une des zones de contamination importantes, puisque c'est une zone où certains clients même nous demandent de la protéger. Ici, vous êtes systématiquement sur une construction inox. Vous pouvez avoir des parties au maximum, enfin au minimum, je ne sais pas comment il faut dire, avec de l'aluminium anodisé, mais nous n'avons plus aucune on va dire, matière qui soit sujette à risque de contamination. La zone pour faire le record du film est également inclinée. Sur cette machine, on a travaillé également sur les poignées. C'est tout bête, mais les poignées, c'est une zone de contamination importante. Donc vous avez des poignées qui sont inclinées systématiquement et qui permettent d'être nettoyées le plus simplement possible. Ce call former que vous voyez ici se retire à 90 degrés. Donc on ouvre la machine et je vous invite à venir sur le hall 10. Puisque la machine est montrée, et on pourra vous indiquer comment la nettoyer très concrètement. On a une vidéo où on la passe au canon à mousse. Donc, cette machine a été conçue pour les produits frais, les produits surgelés. Elle a fait le bonheur de gros industriels français ces derniers mois. Elle a maintenant 2 ans d'âge. Ici, vous voyez également un système de scellage ultrason qui présente certains avantages également pour le nettoyage versus les systèmes heat seal traditionnels et historiques. Et une application salade où évidemment le nettoyage est un facteur clé et prépondérant dans leurs critères de choix et où nous sommes un des leaders. Merci à l'EHEDG et j'espère que nous pourrons continuer à travailler sur la base des recommandations de l'EHEDG pour les prochains développements. Merci beaucoup Grégoire. Et puis j'espère, oui bien sûr, que vous allez travailler sur les recommandations de l'EHEDG, c'est sûr. Et on va finir par l'entreprise Polisto, qui va nous présenter effectivement ce joint révolutionnaire. Hop. Voilà. Je vous laisse. Donc vous pouvez prendre le micro qui est juste là et je vous laisse présenter votre produit. Bonjour à tous. Donc je suis Benjamin Lemoine-Lefebvre, donc commercial chez Polisto. Polisto, donc nous sommes une société flamande, donc dans le nord de la Belgique. On a une 50aine d'employés, on rayonne dans plus de 100 pays dans le monde, donc on est basé sur l'export. On fait 90% de notre chiffre d'affaires dans l'agroalimentaire, les 10% restants c'est plutôt la pharma et un peu d'industrie. Nous en fait notre idée c'est de fournir tout ce qui est solutions hygiéniques pour la construction dans l'agroalimentaire. Donc que ce soit on commence avec donc, les caniveaux de sol, on a des banquettes, on a des solutions de panneaux, on a des solutions de poteaux, de barrières. Donc en fait, tout ce que vous avez ici sur l'image, à part les sols, on peut le faire. Donc on fait aussi des portes, des luminaires, etc. Et du coup, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui est toujours un problème dans l'agroalimentaire, dans la conception des bâtiments aujourd'hui, il y a toujours un problème qui reste, c'est les joints. Les joints en silicone. Alors aujourd'hui, donc, les joints en silicone, c'est toujours utilisé donc, pour les banquettes, les connexions entre les panneaux, au plafond, partout. Et on sait qu'aujourd'hui, les joints flexibles sont un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne résistent pas dans le temps, ils ne résistent pas aux produits chimiques.
Il ne résiste pas au lavage, il ne résiste pas aux différentes températures. Il y a aussi maintenant d'autres joints qui sont bicomposants, tricomposants, qui en fait ont des particules volatiles, donc on ne peut pas forcément les utiliser pour de la rénovation, mais que pour du neuf. Donc ça c'est le problème. Voilà. Donc aussi on peut voir les moisissures, donc au bout d'1 an, 2 ans, il faut changer tous les joints. Donc ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc chez Polysto, on a développé un joint donc, qui est très facile d'utilisation, donc il s'utilise comme un silicone, mais il a beaucoup plus de résistance. Donc c'est un joint donc, qui est monocomposant, qui se nettoie facilement, qui résiste à l'eau, qui résiste aux produits chimiques, qui va résister au nettoyage haute pression et qui est aussi très facile d'utilisation. Donc on l'utilise donc vraiment comme un silicone avec un pistolet, on l'applique, on le gratte, on le lisse et voilà, et c'est terminé. Donc c'est aussi un avantage pour les gens qui l'utilisent et pour les installateurs de panneaux et de banquettes. Donc l'avantage du joint AGSeal 3.1, donc, c'est qu'il est durable, c'est-à-dire qu'il va rester longtemps, il va être pérenne pour l'industrie alimentaire. Donc dans 10 ans, 15 ans, vous n'avez pas à vous occuper des joints. L'autre avantage qu'il a, c'est une soudure chimique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion chimique entre le joint et le matériel sur lequel il est utilisé, que ce soit du béton, de la banquette, du polymère, du bois, enfin tout ce qui est matériau, mais si on ne trouve pas beaucoup de bois dans l'agroalimentaire. Donc on a plus de 10 ans de R&D sur ce produit, donc on a vraiment fait des tests, on a vraiment un feedback et des retours sur ce produit sur le long terme. Une fois durci, il est vraiment hermétique et lisse, donc il durcit au bout de quelques heures au niveau de la surface. Du coup, même après quelques heures d'application, on peut déjà nettoyer et on peut déjà l'utiliser comme un joint classique. Il n'y a pas aussi de dégagement de composés volatiles. Donc, comme je disais, il est utilisable pour la rénovation, ce qui est très intéressant pour les industries agroalimentaires, notamment quand on doit travailler le week-end, le dimanche et le lundi, on remet en eau. C'est un joint qui peut être utilisé là-dedans, ou même durant la production. Il n'y a pas d'isocyanate, ce qui est très important parce que bientôt les normes européennes vont évoluer sur les polyuréthanes et les isocyanates. Du coup, on peut l'utiliser sans formation et sans avoir des gants ou des masques ou des choses comme ça. Donc, c'est très facile d'utilisation. Comme je disais, utilisable pour les rénovations. Et il a un coût donc, de possession totale donc, qui est très limité par rapport à un silicone. Comme le silicone est peut-être moins cher à l'achat au début, mais sur 10 ans, 15 ans, s'il faut les refaire tous les ans, c'est beaucoup de temps, beaucoup de maintenance, beaucoup de main-d'œuvre. Alors qu'avec ce joint-là, on sait que pendant 10 ans, 15 ans, on n'a aucun problème de durée de vie. Donc ici, on peut voir quelques photos donc, de l'industrie agroalimentaire. Et donc c'est un monocomposant, donc très facile à utiliser, très facile à installer. Les avantages, donc, comme j'ai dit, donc, il résiste au nettoyage haute pression, donc, comme on a beaucoup ça dans l'agroalimentaire. Il va aussi résister aux produits chimiques de l'agroalimentaire, donc, que ce soit le sang, l'urine, les acides ou aux produits chimiques de nettoyage. Donc il est très facile à installer, même avec des outils standards. Et il est donc très polyvalent, il peut être appliqué pour les sols, pour les panneaux, pour les banquettes. Donc nous on l'utilise pour tous nos produits, que ce soit donc, les poteaux, les banquettes, les panneaux. Donc c'est vraiment un joint qui est très polyvalent. Voilà. Et donc ici, donc, vous avez différentes photos donc, qui montrent l'application du joint. Donc voilà. Donc on voulait aussi remercier donc, votre attention, remercier l'IH pour cette nomination et j'espère qu'on vous a convaincu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est effectivement quelque chose de très important pour l'industrie agroalimentaire. Alors, eh bien, on va tout de suite remettre le prix parce qu'on est très en retard. Donc, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Et puis, il y en a qui sont impatients aussi de connaître ça. Je vais inviter Janice Franck, qui est vice-présidente de notre association, venir avec moi. Elle va pouvoir ouvrir l'enveloppe. Et puis je vais prendre le trophée et le remettre effectivement au gagnant. Alors, simplement avant de donner le gagnant, le jury, en fait, par rapport au PCH, c'est un jury d'experts qui font partie de l'EHEDG. Et eh bien, on a plusieurs critères, une dizaine de critères sur lesquels on se base pour pouvoir identifier quel sera le gagnant du prix du concours. Et il y a toujours une discussion des fois qui dure de longues minutes pour savoir qui est le meilleur, parce que c'est tellement serré que en fait, c'est toujours compliqué de choisir le gagnant. Donc je laisse Janice nous dire qui est le gagnant. Donc le gagnant de 2023 est Ima Ilapak. Et on peut les applaudir.
il a pas. Grégoire. Félicitations. Félicitations beaucoup. Alors venez par là, je vais vous remettre le trophée. Je vous remets le trophée, allez-y. Et puis je pense que c'est. On peut les applaudir encore, hein. Et on peut applaudir aussi tous les nominés par rapport à cette année. Et je vous laisse le mot de la fin, hein. À vous de nous dire ce que vous, par rapport à ce prix, ce que ça vous fait. Bien écoutez, c'est un honneur pour nous d'être lauréat de ce prix en 2023 de la part de l'EHEDG. Nous sommes en emballage primaire, donc en contact direct avec le produit. Je pense que c'est un des critères phares dans notre industrie de limiter le risque sur la contamination bactérienne. Et donc nous, chez IMA, on essaye de faire le maximum, au moins sur la partie emballage primaire, afin d'être au niveau le meilleur, le plus optimisé pour nos clients. Et nous allons continuer en ce sens. Merci à l'EHEDG. Merci à vous et merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve l'année prochaine, en 2024, pour le nouveau prix de la conception hygiénique. Et derrière, vous pouvez aller voir chaque produit aussi sur le hall 8 et le hall 10. Et puis, on aura un cocktail pour les nominés à midi aussi sur notre stand hall 6 pour le HEDG. Donc venez nous voir aussi sur le hall 6 EHEDG. Merci beaucoup.